Salut les amis, nouveau voyage Radamalin. Bon, je crois qu'avec ce que vous voyez là, vous savez où est-ce que je suis. Eh oui, je suis à Londres, en Angleterre. Alors bien sûr, il y a Big Ben là, il y a Westminster là, il y a même l'abbaye de Westminster là. Et là, on est sur le pont de Westminster. Et mon défi à Londres, c'est d'y passer un très bon séjour de 3 jours et 2 nuits avec un budget de 250 €, tout compris. Est-ce que je vais réussir à passer 3 jours à Londres avec un petit budget comme ça? Et pourquoi pas, j'ai réussi à Dublin, qui est un pays anglo-saxon, avec un budget moins conséquent que celui-ci. Bon, trêve de bavardage, passons à l'action. L'aventure commence à la gare du Nord et non dans les aéroports de Paris pour des raisons différentes que je vais vous expliquer. Alors cette fois-ci les amis, je ne vais prendre ni l'avion, ni le bus comme j'ai fait autrefois. Cette fois-ci je vais prendre le train et je vais prendre l'Eurostar pour aller à Londres. Alors oui, vous allez me dire, oui mais pourquoi t'as pris l'Eurostar? C'est trop cher, sachant qu'il y a des alternatives moins chères. Alors c'est en partie vrai ce que vous dites, mais pas totalement, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors l'Eurostar c'est pas toujours si cher que ça. Par exemple, moi là j'ai pris un aller-retour pour 88 €. Donc 88 € 16 balles, sachant qu'on peut trouver des allers-retours à 78 € de temps en temps. Donc je ne pense pas qu'on peut trouver moins. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est le cas. Alors oui, l'avion et le bus c'est des alternatives moins chères que l'Eurostar, mais les deux ont de gros inconvénients. L'avion on arrive plus vite, mais on arrive loin du centre-ville et je crois que le ticket pour le centre-ville ça coûte très cher. Alors après vous avez le bus qui c'est vrai est moins cher. On en trouve facilement moins de 60 €, voire même à moins de 50 €. Mais le problème c'est que c'est beaucoup plus long, c'est plus de 10-12 heures de bus, ce qui est énorme. J'ai déjà assez souffert à Amsterdam à l'époque, donc j'ai évité ça. Bref, assez parlé, il faut que j'y aille là, j'ai un train à prendre. Cool, mon premier voyage en train est à 88 € aller-retour, pas mal. Ça y est les amis, là je suis bien arrivé à Londres. L'avantage de l'Eurostar c'est qu'il dépose en plein centre-ville, donc sur ça je fais des économies de transport, donc ça c'est très bien. Et là je vais essayer de me trouver un endroit où dormir, et d'ailleurs je crois que j'en ai trouvé un, et vraiment pas loin d'ici. Allez on y va. Trouver un hôtel abordable et pas trop excentré à Londres, c'est hyper difficile. Mais... Les amis, voici l'hôtel auquel je vais dormir durant ces 2 nuits. Alors, ce n'est pas un hôtel comme d'habitude, comme à Dublin et comme aussi à Varsovie, c'est une capsule hôtel en fait. Dans cet hôtel, il y a des vraies chambres d'hôtel, mais bon, c'est hors de prix. Il y a des dortoirs bien moins chers, mais c'est pas ce que j'aime. Et il y a aussi des capsules hôtel dans cet hôtel, et ça tombe bien, c'est ce que j'aime. En plus, j'ai eu du pot avec cet hôtel, c'est parce que quand j'avais réservé, c'était 94 € les 2 nuits. Après, plus je me rapprochais de la date de séjour, plus les prix baissaient. Jusqu'à 4 ou 3 jours avant mon arrivée, c'est passé à 66 € les 2 nuits. Donc j'ai eu du pot. Allez, on va voir ça. Salut les amis, là je suis dans ma capsule hôtel. Alors c'est une capsule hôtel assez classique dans l'ensemble. Ça c'est ventilo, ça c'est pour accrocher. Là aussi d'ailleurs, là c'est un truc pour changer la couleur de la lumière. Ça peut du rouge, du bleu, du vert. Là pour ranger j'ai mis des bouteilles d'eau. La lumière, on peut l'éteindre. Là, quand on appuie ici, c'est pour mettre l'électricité ici. Par exemple, quand on veut brancher, je vais brancher tout à l'heure. Là, j'ai branché un de mes chargeurs. Et ça, c'est pour faire fonctionner le ventilo. À part les néons qui multicolores, le reste, c'est du classique. Avant de découvrir la capitale anglaise, j'ai faim et je voudrais manger du typique. Et pour ça, j'étais dans ce restaurant pour manger un fish and chips avec une boisson pour 16 livres, la monnaie locale, soit 19 €. J'achète une bouteille d'eau à 1 €. Maintenant que j'ai apaisé mon estomac, allons découvrir les incontournables de Londres, comme le Buckingham Palace, et la place Victoria. Ensuite, je suis parti voir la Horse Guard, et ça tombe bien, j'ai pu assister à la relève de la garde. Bon les amis, là on va essayer de toucher le cheval en étant tranquille. Obligé d'aller voir le célèbre Big Ben, incontournable. Et à côté il y avait le pont de Westminster, qui est aussi incontournable. Tout comme la cathédrale Westminster, que je n'ai pas pu visiter malheureusement car assez cher. C'est tentant de faire le studio Harry Potter, mais ce n'est pas dans mon budget. Pour ma première soirée londonienne, j'ai faim et je voudrais manger pour pas trop cher de préférence, et j'ai trouvé cette pizzeria auquel j'ai pris une pizza margherita plus une boisson pour un peu plus de 9 €. Bon, là j'ai envie de passer une vraie soirée londonienne pour terminer ma soirée en beauté.
Alors les amis, là je suis confronté à un problème, je vous explique. Alors ce soir, au moment où je fais cette vidéo, il y aura le match de l'Euro, la France contre l'Autriche. Et je cherche un pub qui pourrait diffuser ce match. Comme ça, je pourrais voir le match et bien sûr prendre quelques verres de boisson soft. J'ai enfin trouvé un pub qui diffuse ce match. Du coup, je me pose devant le match en buvant 2 sodas à 4 € chacun. Ouais, les bleus. Et voilà les amis, le match est terminé. Les bleus ont gagné. Pas de la meilleure des manières, mais bon, ils ont gagné quand même. L'important c'est les 3 points. Et aussi l'important c'est que j'ai passé une bonne soirée. Maintenant là je suis un peu fatigué, donc je vais retourner dans ma capsule hôtel pour aller me coucher. J'ai bien dormi. Et pour commencer mon deuxième jour à Londres, il me reste 42 pounds. Et je crois qu'en centimes c'est 60 centimes. Je crois que ça fait 34-35 €, un truc comme ça. Donc ça va, c'est raisonnable, sachant que le petit déjeuner pour aujourd'hui et demain est déjà payé. Je prends le petit déjeuner à l'hôtel et en réservant sur le site, j'ai pu économiser 2,30 € sur les 2 jours, donc 13 € au lieu d'un peu plus de 15 € pour les 2 jours. Ça y est les amis, bien reposé, bien mangé. Maintenant j'espère bien me cultiver. C'est parti. Maintenant en route pour faire des activités, et bien que Londres est une ville très chère, faire des activités en ayant un budget très serré ou même être fauché, c'est possible. Les amis, certes Londres c'est une ville très chère, mais bon point à Londres c'est qu'on peut s'y cultiver facilement et à moindre coût. Quand je dis à moindre coût, c'est vraiment 0 pound, 0 €. Tout simplement en visitant des musées. Car à Londres, il y a beaucoup de musées qui sont entièrement gratuits, dont celui-ci que je vais faire, qui est le British Museum. Et quand c'est gratuit, pas d'un malin. Le premier musée que j'ai visité est le British Museum, qui est un très grand musée qui a été fondé en 1753 et sa collection constitue plus de 7 millions d'objets qui illustrent l'histoire humaine. En revanche, ce musée était assez bruyant. Voici un petit extrait. Une petite glace à moins de 4 €. Encore un deuxième musée gratuit. Et donc quand c'est gratuit, pas d'un malin. Le deuxième musée que j'ai visité est le National Gallery sur Trafalgar Square. Elle a été fondée en 1824 et a plus de 2300 peintures, vraiment très belles. Ce musée, bien qu'il y ait eu beaucoup de monde comme le British Museum, c'était bien plus calme, c'était bien plus agréable. Pour le déj, j'ai terminé dans un attrape-touriste auquel j'ai mangé un hot dog à 9 €. Pas top du tout. Le pain est froid. Et ça, le pain est froid. Oh là là, je me suis bien fait avoir. Encore un musée gratuit et encore un bon plan. Radin malin. Dommage pour cette boulette. Mais bon, pour me rattraper, j'ai visité un autre musée gratuit qui est Tate Modern, qui a été fondé bien plus tard en 2000. Et ce musée est plus consacré à l'art moderne et à l'art contemporain. Pour mon premier dîner à Londres, je me suis pas pris la tête et j'ai pris une assiette de kebab avec une boisson pour 10 €. Je suis crevé tellement j'ai beaucoup marché et bien qu'il est tôt, je retourne me coucher. Bon, il est temps d'aller lui aussi. Bonne nuit. Et pour commencer ce dernier jour à Londres, il me reste 21 pounds 65. Avec ce qu'il me reste, je vais essayer de profiter de mes derniers instants à Londres. Bien que j'ai déjà pris mon petit déjeuner, il me manquait encore une chose à faire pour que je puisse quitter Londres l'esprit serein, c'est de goûter le fameux English Breakfast. Et c'est chose faite, j'ai pris un English Breakfast végétarien avec une boisson pour 21 €. Heureusement qu'il me restait de l'argent, sinon c'est vraiment pas un bon plan. Je m'achète une dernière bouteille d'eau à 1 €, mais j'aurais pas dû. Les amis, truc de fou. J'ai acheté une bouteille d'eau il y a même pas 5 minutes, et là je tombe sur une dame qui donnait des bouteilles d'eau gratuites. C'est les aléas de la vie, quoi. Et c'est avec cette boulette que je pars à la gare. Et voilà les amis, mon voyage à Londres est terminé. Alors oui, c'est vrai, Londres est une ville très chère, mais en se débrouillant bien, on peut profiter de Londres avec un budget très serré. La preuve avec moi, j'avais un budget de 250 €, et au final, il me reste 3 pounds 15, 3 livres 15 quoi. Ce qui fait 3,73 € au moment où je fais cette vidéo. Donc mission accomplie, j'ai réussi à passer un très bon séjour à Londres de 3 jours et de nuit avec un budget de moins de 250 €, tout compris. Bien que la capsule avait un problème de ventilo et que j'ai pas eu un grand coup de cœur pour Londres, mais Londres, ça reste une ville à faire, ça c'est certain. Le mot de la fin,
Goodbye London and thanks for all.